Est-ce que cela t'est déjà arrivé de te présenter en français et ensuite de penser que tu aurais pu ajouter quelques idées? Peut-être que tu ne te sentais pas non plus très sûr des temps de conjugaison que tu devais utiliser. Préparer une bonne présentation est fondamental puisque c'est le premier sujet de conversation que l'on aborde avec d'autres personnes. Que ce soit dans un contexte privé comme à une fête ou à un dîner avec des amis ou bien durant le premier jour d'un nouveau cours de français ou encore dans un contexte plus professionnel comme pendant une rencontre avec un nouveau collègue de travail ou même un responsable. Dans cette vidéo, on va analyser différentes façons de se présenter et comment utiliser correctement les temps de conjugaison pour y arriver. Je vais également te proposer plusieurs formulations efficaces que tu pourras adapter assez facilement et utiliser pour ta propre présentation en fonction de différents contextes, qu'ils soient privés ou professionnels. Cette vidéo est très utile pour toi si tu te présentes à un examen de français comme le DELF B1, puisque durant l'épreuve de production orale pour le premier exercice, il est demandé de se présenter et de répondre à plusieurs questions sur ses activités et intérêts personnels. Il faut donc être capable de parler de son présent, mais aussi de ses expériences passées et de ses projets pour l'avenir. À la fin de cette vidéo, tu auras toutes les clés pour te présenter aux autres avec naturel et spontanéité. Mais surtout, tu sauras comment laisser une bonne impression et provoquer de nouvelles opportunités. Si c'est la première fois que tu découvres l'une de mes vidéos, bienvenue. Moi, c'est Céline, je suis professeure de français, je t'aide à préparer les examens officiels de français et à parler plus spontanément. Le présent va nous permettre de parler de nous et de nos activités actuelles. Ce sont des faits qui sont immuables ou constants. On emploie donc le présent pour présenter les informations essentielles. D'accord, le nom, je suis Carlos. L'âge, j'ai 24 ans. La nationalité, je suis espagnol. Le lieu où l'on vit, je vis à Séville. Ou j'habite à Toulouse depuis 3 semaines. La profession, on pourra dire par exemple je travaille dans l'informatique, je travaille comme informaticien. Pour donner des précisions sur son activité, on peut utiliser le verbe s'occuper de. Je m'occupe de la campagne de publicité de ce produit. Ou bien je m'occupe des enfants dans une crèche. Pour parler des études, on dira je fais des études de chimie. Je suis en première année d'économie. On peut utiliser le présent aussi pour parler de la famille, d'accord? Donner sa situation familiale. Je suis mariée, je suis célibataire, je suis en couple, je suis père ou mère de 2 enfants. Les loisirs, le week-end, j'aime jouer au basket. On peut imaginer une personne qui se présente pour la première fois au responsable d'une grande entreprise. Bonjour, enchantée. Je suis Claudia, je travaille au service marketing et je m'occupe de la campagne de publicité du nouveau produit. Ou une étudiante qui se présente à un entretien pour obtenir un stage dans une entreprise. Bonjour, je suis actuellement en 2e année de master et je suis spécialisée en droit international. Pour raconter des événements passés, on va utiliser les temps comme le passé composé ou l'imparfait. Pour raconter notre parcours, on utiliserait le passé composé. Ce temps, il nous permet d'exprimer des actions passées qui sont maintenant terminées. Par exemple, si tu travailles actuellement et que tu as terminé des études, tu pourras dire « J'ai fait des études à l'université de ». Je me suis spécialisée en, plus le nom de la spécialité. Si tu veux parler d'une expérience dans un autre pays ou dans une autre ville où tu as habité, j'ai vécu plus le nombre d'années ou plus le nombre de mois. Par exemple, j'ai vécu 5 ans
à Londres. Pour raconter une expérience professionnelle, on a tendance à utiliser ce type d'expression pour commencer notre histoire. J'ai commencé à travailler dans cette entreprise en plus l'année. J'ai été recrutée. J'ai travaillé sur un projet de... Pour te donner un exemple, on pourrait dire après mes études, j'ai commencé à travailler dans un cabinet d'avocats en France et j'ai vécu 2 ans à Paris. Pour parler de tes expériences au passé, en plus du passé composé, tu pourras aussi employer l'imparfait. Il va te servir à décrire un événement ou exprimer une action qui a duré dans le passé. Avant, j'étais réceptionniste dans un hôtel, je travaillais comme réceptionniste dans un hôtel, je faisais des gardes de nuit. On peut utiliser l'imparfait également pour exprimer une habitude. Pendant mes études, je travaillais le week-end. Tous les jours, j'étudiais pendant des heures. Ou pour exprimer une émotion ou un sentiment. C'était intéressant. Pour te donner un exemple, si tu veux décrire une expérience et des activités qui ont duré un certain temps dans le passé, tu pourrais par exemple dire « Quand je vivais à Paris, j'étudiais à l'université pendant la semaine et le week-end, je travaillais de temps en temps dans un restaurant comme serveur. » Pour mon niveau de français, je dois dire que c'était plutôt stimulant. Je faisais des progrès tous les jours. Avec cet exemple, on comprend bien que l'imparfait, il nous permet de contextualiser, de raconter et de décrire des faits. C'est comme dans un film. J'ai écrit un article sur le blog pour expliquer en détail l'utilisation du passé composé et de l'imparfait. Si tu en as besoin, je te laisse le lien en description sous la vidéo. Pour parler de tes projets, tu pourras utiliser le présent et les différents temps du futur. C'est important de savoir qu'on utilise le présent pour parler d'une action qui va avoir lieu dans peu de temps. Par exemple, ce week-end, je fais de la randonnée. Ou pour parler d'un événement qui se répète. C'est mon anniversaire au mois d'août. On peut aussi employer le futur proche. Je te rappelle la formation de ce temps qui est aller au présent, plus infinitif du verbe pour parler d'un événement qui va se passer dans un espace-temps assez proche. Par exemple, cet été, je vais passer quelques jours à la montagne. On utilise le futur simple quand on programme un événement. Cet été, je passerai mes vacances en France. Je ferai du surf dans les Landes. Je prendrai des vacances au mois de juillet. On utilise également le futur simple pour une prévision. Par exemple, dans 2 ans, je serai diplômée. J'habiterai à l'étranger. Ou bien encore, quand je serai diplômée, je chercherai du travail. Et puis aussi pour exprimer une supposition. Je crois que ce sera une opportunité pour ma carrière professionnelle. J'espère que je pourrai voyager. Lorsqu'on veut parler d'une action future qui sera terminée avant une autre action future, ici on va utiliser le futur antérieur. Donc la formation, c'est le sujet plus l'auxiliaire être ou avoir au futur simple plus le participe passé. Par exemple, quand j'aurai terminé mes études, je partirai à l'étranger. Est-ce que tu comprends? Dans le futur, je termine mes études et après, je pars à l'étranger. Un autre exemple serait quand j'aurai vu le reportage, je te dirai ce que j'en pense. Par exemple, si l'on veut parler de ses projets pour l'avenir, on pourrait dire « Après mes études, je crois que je chercherai un travail à l'étranger. Et quand j'aurai acquis assez d'expérience, je reviendrai travailler ici, parce que j'aime la qualité de vie. » Ou pendant une soirée chez des amis pour répondre à une question concernant les projets pour nos prochaines vacances. Par exemple, cette année, je prends mes vacances en août. Je crois qu'on ira en Grèce avec des amis. À mon retour, je passerai quelques jours avec ma famille.
Voilà, on a revu ensemble comment utiliser les temps de conjugaison en fonction de ce que nous voulons dire. C'est indispensable de réfléchir au contexte, puisque le vocabulaire évidemment peut varier selon la situation. Pour mieux m'expliquer, je voudrais te montrer deux exemples de présentation. Le premier exemple, ce serait celui d'une candidate pendant l'épreuve de production orale du DEF B1. Moi, c'est Anna, j'ai 22 ans, j'habite à Bilbao et actuellement, je suis étudiante à l'université en 2e année de commerce international. J'aimerais beaucoup faire un stage dans une entreprise francophone l'année prochaine. C'est la raison pour laquelle je me présente à cet examen. Quand j'aurai terminé mes études, j'espère que je trouverai un travail et que je pourrai voyager. Le deuxième exemple de présentation serait dans un contexte professionnel, dans le cadre d'un entretien d'embauche, par exemple, pour trouver un travail. J'ai terminé un master en droit des affaires à l'université Pendant mes études, j'ai réalisé plusieurs stages dans ce domaine qui m'ont permis de développer mes compétences, spécialement pour les opérations de financement. Aujourd'hui, je souhaite continuer à évoluer professionnellement en intégrant une entreprise de dimension internationale comme la vôtre. Maintenant que tu as vu la vidéo, je t'invite à pratiquer et à préparer ta présentation en français. Essaye de réfléchir à différentes situations. Je t'en propose deux. La première serait: comment pourrais-tu te présenter dans un contexte professionnel? Imagine par exemple que tu te retrouves dans un événement international où tu rencontres des collègues francophones. La deuxième situation est la suivante. Et si tu te retrouvais dans une fête en France pendant des études et que tu devais parler à des personnes que tu viens de connaître? Pratiquer, tu peux répondre à ces questions dans les commentaires. En tout cas, n'hésite pas une seule seconde à préparer ta présentation. Développer des idées, réfléchir à tout le vocabulaire qui t'aidera à mieux te décrire toi et tes activités. La préparation est la clé. Elle va t'apporter plus de confiance en toi et t'aider à progresser et à parler plus naturellement. Je te laisse un résumé de la leçon sur le blog. Tu trouveras le lien sous la vidéo dans la description. Tu pourras également lire d'autres articles avec de nombreux exercices interactifs et PDF à télécharger pour pratiquer et progresser en français. Si ce contenu t'a aidé, je serais ravie de le savoir. Tu peux me le montrer de différentes façons. Tu peux liker la vidéo avec le pouce ou t'abonner par ici pour être au courant de tous les prochains contenus. Je te dis à très bientôt dans une prochaine leçon de français.